Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un book haul puisque on est l'été et donc forcément j'achète pas mal de livres pour pouvoir lire pendant mes vacances. C'était aussi ma fête il y a quelques jours, du coup dans ma famille on fête les fêtes. Donc j'ai eu quelques livres et puis j'ai reçu pas mal de services presse. Donc pour une fois j'ai catégorisé. Je vais vous présenter en premier les services presse, ensuite je vous montrerai les éditions spéciales que j'ai reçues dans des box et après je vous montrerai ce que j'ai acheté ou reçu de la part de mes proches. Et voilà, c'est parti, on a à peu près 25 livres je crois. Encore une fois je suis hyper reconnaissante d'avoir l'opportunité de recevoir autant de livres de la part des maisons d'édition et aussi d'avoir la possibilité de m'acheter des livres tout simplement. Voilà, c'est le moment reconnaissance de cette vidéo. C'est parti. En premier, j'ai reçu pas mal de livres de la part des éditions Brajlon qui avaient beaucoup de sorties qui m'intéressaient ce mois-ci. Et en premier, j'avais demandé Le Paris des Merveilles, le tome 2 de Pierre Pével, puisque j'aime beaucoup cette saga. Et encore une fois, leurs éditions sont vraiment super jolies. Donc voilà, hâte de découvrir celui-ci. Le Paris des Merveilles, c'est un peu, si je dis pas de bêtises, c'est l'univers, le genre steampunk que je connaissais pas beaucoup avant, avec des enquêtes dans le vieux Paris, avec des créatures mystiques, et c'était vraiment très cool. Après j'ai reçu encore une fois de la part, non cette fois-ci de la part des éditions Fleuve, qui m'ont envoyé donc Star Wars Ronin. La couverture ressemblera à ça normalement. Et c'est sorti le 7 juillet, donc voilà, c'est déjà disponible en librairie et c'est écrit un ancien site mystérieux erre à travers la galaxie dans cet incroyable conte Star Wars. Ensuite, la mère de mon chéri m'a offert ce petit livre trop mignon, 4 Poems by the World's Greatest Poets, donc c'est que des poèmes sur les chats par les plus grands poètes du monde. Donc on en a de Baudelaire, on en a, enfin il y en a plein et franchement je trouve ça trop mignon et c'est que des poèmes du coup sur les chats, voilà, et j'aime trop. J'ai commencé à en lire certains, je le lis pour le coup au fur et à mesure quand j'ai envie le soir, mais j'adore le principe. Moi qui adore les chats, c'est le genre de truc qui me fait trop plaisir. Après, de la part de Lauralie, j'ai reçu, ça c'était pour fêter la fin de mon master, elle m'a offert La Crue, donc Blackwater plutôt, le tome 1, La Crue, de, comment s'appelle l'auteur, Michael McDowell. Alors par contre, petite unpopular opinion, j'ai lu 77 pages et pour l'instant je suis pas à fond moi. Je ne sais pas pourquoi. Je vais persévérer parce qu'il est vraiment pas très long et que je vois que des avis hyper positifs, mais je sais pas, pour l'instant j'arrive pas à être happée par l'histoire. Je sais pas si c'est la même chose pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à me le dire, mais je sais pas, pour l'instant je suis pas hyper happée. Et le résumé nous dit: alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido plutôt, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquis, une riche famille de propriétaires doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarque, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, une jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquis. Ensuite ma mère, alors je l'ai pas avec moi donc je vous mettrai la photo ici puisqu'il va arriver je pense dans 2-3 jours, donc je vais vous mettre quand même ici. Mais elle m'a offert Women Don't Owe You Pretty, qui est un recueil je crois de d'essais écrit par une influenceuse sur le patriarcat, le fait qu'on impose depuis des années aux femmes d'être jolies et de se taire, qu'il y a ce culte de la beauté, de la minceur, de pas de poils, de machin de bidule. Et c'est un livre que je voyais beaucoup passer et puis en lisant My Body de Emilia Ratajkowski, j'ai appris à ne pas me fier sur les livres qui sont écrits par des mannequins, des influenceuses et tout. Ça ne veut rien dire, ça peut être hyper bien, donc faut que j'arrête d'avoir ces préjugés un petit peu arriérés là-dessus. Donc je l'ai pris et puis je vous dirai ce que j'en pense. Et de la part de mon père, en ce moment c'est c'était, je crois que c'est terminé, le Summerween sur le Bookstar anglophone, donc le Halloween pendant l'été entre guillemets, où ils lisent des romans un petit peu flippants, des thrillers et de l'horreur. Et j'ai vu beaucoup passer The Last House on Needless Street de Catriona Ward. J'ai au final pas trop fait attention au résumé, juste j'ai vu passer que des avis hyper positifs, donc je me suis dit, tu sais quoi, tu le mets dans ta wishlist à l'aveugle et puis comme ça vraiment j'aime bien en plus lire l'horreur et les thrillers sans vraiment savoir du tout de quoi ça parle. Donc voilà, mon père m'a pris ça pareil pour ma fête et j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Très clairement je vais le lire là tout début août je pense. Et en plus Stephen King a dit I haven't read anything this exciting since Gone Girl. Si Stephen King dit ça, que puis-je faire à part le lire? Après plus que des livres que je me suis pris moi-même, ah oui, parce que même avec tout ça j'ai décidé de m'acheter des livres. Je me suis pris et j'ai lu Nettle and Bone de T. Kingfisher. C'est une auteure que je voulais découvrir depuis hyper longtemps et j'ai beaucoup aimé. Alors c'était un 5 stars prediction, j'ai pas mis 5 étoiles par contre.
je pense que je vais clairement lire d'autres livres de cet auteur parce que j'adore la vibe. C'est cette vibe un petit peu de conte de fées mais hyper sombre. Vraiment transporté dans un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark avec des personnages un peu plus torturés et j'ai trop aimé. Ça se lit super vite vraiment, je l'ai pas mal annoté mais très très cool. Je vais clairement lire, il sort d'ailleurs très bientôt, je l'ai précommandé je crois, What Moves the Dead de T. Kingfisher aussi. La couverture m'intrigue énormément. Elle me fait penser à Hellbent de Leigh Bardugo mais en moins glauque. Voilà. Après, science-fiction, j'ai continué j'ai continué ma phase science-fiction quoi, bref. Je trouve plus mes mots. Et j'avais précommandé Upgrade de Blake Crouch puisque je l'ai découvert avec Récursion. J'ai enchaîné avec Dark Matter de ce même auteur que j'ai adoré. Et celui-ci c'est sa dernière parution. D'ailleurs je l'ai reçu en double donc je l'ai pu passer mon autre copie à Lauralie qui a mis 2 étoiles. Lauralie, je te passerai plus d'autres copies des livres que je reçois en double, puisque moi j'ai mis 4 étoiles. J'ai bien aimé, je trouve par contre que ce que j'avais aimé dans les autres livres de cet auteur, c'est le côté scientifique assez poussé et en même temps assez bien détaillé pour que même ceux qui n'ont pas du tout l'esprit scientifique ou pas fait d'études scientifiques comme moi qui ai fait elle, puissent comprendre et puissent quand même être happés dans l'histoire. Dans celui-ci je trouve que c'est vraiment trop poussé et ça nous sort plus qu'autre chose avec ces moments où on va vraiment analyser des séquences ADN et tout et où au final bah moi ça me sort de l'histoire parce que j'y comprends rien. Mais au-delà de ça j'ai trouvé l'histoire assez intéressante. Un peu moins bien rythmée peut-être que ses autres ouvrages, c'est ce qui m'a fait lui mettre 4 étoiles. Mais dans tous les cas je trouve l'histoire hyper intéressante, le message véhiculé très intéressant et puis l'intrigue dingue comme d'habitude, c'est pour ça que j'aime autant cet auteur. Et après, alors là, je me suis lâchée, j'ai pris les 2 éditions donc de Electra et Ariadne de Jennifer Saints parce que j'adore ces éditions, celle-ci était introuvable nulle part donc à la base. J'avais pris le paperback sur Amazon et j'ai reçu une notification pour me dire qu'il était disponible en hardback sur Vinted, donc je me suis empressée de le prendre. J'ai voulu renvoyer celui-ci, bon Amazon m'a dit non pas besoin de le renvoyer, vous le gardez, on vous rembourse. J'ai dit allez-y, y a pas de problème. Et du coup voilà, j'ai acheté ces 2 éditions, donc celle-ci je l'ai achetée neuve et celle-ci je l'ai trouvée sur Vinted, donc trop contente parce que vraiment je la trouve trop belle et puis j'ai beaucoup aimé quoi. Electra j'ai vraiment adoré découvrir aussi ces personnages là de la mythologie grecque que je connais moins, donc du coup c'était hyper intéressant de les découvrir à travers la plume de cette autrice. Et Ariadne que j'ai un petit peu moins aimé parce que alors sur la fin c'est beaucoup plus intéressant mais pendant toute la première moitié de l'ouvrage, moi je m'attendais à un roman féministe et je me retrouve avec Ariadne qui fait n'importe quoi ma soeur juste pour un mec qu'elle a vu une fois et qui pue la testostérone tellement qu'elle en perd tous ses moyens quoi. Voilà. Je m'attendais pas trop à ça donc j'ai largement préféré Electra à Ariadne mais à partir de la moitié du livre il devient beaucoup mieux celui-ci. Et bien voilà qui conclut ce book haul, ma foi très conséquent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté récemment pour me déculpabiliser un petit peu d'avoir moi craqué mon slip très clairement. Et puis sur ce, moi je m'en vais de ce pas vous tourner mon bilan lecture du mois de juillet. Et comme ça je vous posterai ça après cette vidéo la semaine prochaine. Ciao ciao.